Nous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue au centre évangélique Le Verbe Divin. Et ces mêmes sentiments à tous les bien-aimés qui nous suivent au travers de médias, et que Dieu vous bénisse. Et nous sommes convaincus d'une chose, l'Esprit de l'Éternel ne manquera pas d'agir. Parce que Dieu est au rendez-vous. Il est avec nous et au milieu de nous. Alléluia. Amen. En ce jour, nous commençons notre troisième séminaire de l'année, qui a pour thème « Je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains ». Je te délivre aujourd'hui. Aujourd'hui. Des chaînes que tu as aux mains. Aujourd'hui, nous allons poser les fondements de ces enseignements. Et avec la suite, avec les autres intervenants, il sera donné les développements successifs. Ce thème est tiré du livre du prophète Jérémie. Jérémie dans le chapitre 40, le verset 4. Jérémie chapitre 40, le verset 4. Nous aurons ensuite deux lectures. Psaume chapitre 107, verset 10 à 14. Psaume 107, 10 à 14. Et nous lirons également les livres du prophète Ésaïe, chapitre 61, verset 1 à 2. Ésaïe 61, verset 1 à 2. Jérémie chapitre 40, verset 4, la Bible dit ceci. Maintenant voici, je te délivre aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. C'est cette portion qui nous intéresse. Nous allons lire Psaume 107. Le verset 10 à 14. La Bible dit ceci. Ce qui avait pour demeure les ténèbres. Ce qui avait pour demeure l'ombre de la mort. Il vivait captif dans la misère. Il vivait captif dans le chêne. Parce qu'ils étaient révoltés. S'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Ils humilia leur cœur par la souffrance. Et ils succombèrent. Et personne n'a pu les secourir. Personne n'était capable de les secourir. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. L'Éternel les fit sortir des ténèbres. L'Éternel les fit sortir de l'ombre de la mort. Et l'Éternel rompit leurs liens. Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2, la Bible dit ceci. 61, 1 à 2, la Bible dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
Et à la fin, voici ce que la Bible ajoute au premier verset. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu. Et pour consoler tous les affligés. Alléluia. Amen. Et cette prophétie, plus tard nous le verrons, va s'accomplir en Jésus-Christ. Et qui va même donner l'essence de la mission de Jésus-Christ. Parce qu'il dit l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Mais quelle est la conséquence lorsque j'ai l'Esprit de l'Éternel, le Seigneur, de Yahweh sur moi? Quelle est la mission qu'il m'accorde? Quel est le travail que je vais faire lorsqu'il m'a oint? Il dit c'est pour proclamer aux captifs la liberté. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, c'est pour proclamer aux captifs la liberté. Pour que ceux qui étaient prisonniers ne restent pas dans des prisons. Alléluia. Amen. On peut rapidement les concepts de base qui se retrouvent dans cette portion des Écritures. Le premier, c'est le verbe délivrer. Le terme délivrer, le verbe délivrer voudrait dire rendre la liberté. La pensée qui est cachée dedans, c'est-à-dire qu'à un moment, l'homme s'est retrouvé dans l'asservissement. Mais ce n'est pas ça sa vraie nature. C'est ainsi que ça veut dire rendre, restituer ce qu'on avait perdu. C'est-à-dire à l'origine, ce n'était pas comme ça. À la création, ce n'était pas comme ça. L'homme avait perdu sa liberté. C'est ainsi que lorsque nous disons rendre la liberté, c'est restituer cette liberté. Cela voudrait dire débarrasser de tout ce qui nuit. Débarrasser de tout ce qui contraint. J'aime cette pensée de Jésus-Christ ces jours-là. Il parlait aux anciens des Juifs. Nous pourrons lire ça dans Jean chapitre 8. Jean 8 à partir du verset 31, il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Les anciens des Juifs ont crié à Jésus-Christ, tu te trompes. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons été l'esclave de personne. Il dit c'est lui qui vit dans le péché, qui pratique le péché, est esclave du péché. Il voulait dire, moi mon rôle c'est vous affranchir de la servitude. Pour faire de vous des véritables femmes et de véritables hommes libres. Quelle était l'image même de la mission de Jésus-Christ? Libérer les captifs. Alléluia. Amen. Le deuxième terme le plus important qui se trouve dans cette portion des Écritures, ce sont les chaînes ou les liens. Ça exprime une situation de dépendance ou de soumission.
Une situation d'esclavage, de captivité, des contraintes. Cela exprime une situation d'oppression, une situation de servitude, une situation de soumission, une situation de vassalité. On est dans la servitude. On n'a pas la possession de tous ses droits. C'est-à-dire Jésus-Christ, lorsqu'il parlait aux anciens des Juifs, il dit, vous êtes dans la servitude, vous êtes dans l'esclavage. Moi, ma mission, c'est de vous sortir de la servitude et de l'esclavage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. J'aimerais dans un deuxième point parler d'abord d'une classification de liens ou de chaînes. La classification de liens. Je vais parler de deux types de liens ou de deux catégories de liens. Il y a des liens qui sont de liens visibles. Les liens visibles ont comme caractéristique leur facilité à le rompre ou à les briser. Si je t'ai demandé de déplacer un objet visible, tu auras l'aisance de le faire. Mais si je t'ai demandé de déplacer ce qui est invisible, tu auras certainement des difficultés à le faire. Nous allons parler de deux catégories de liens ou de chaînes. Les liens ou les chaînes du monde visible, qui ont comme caractéristique la facilité à rompre ou à briser. Lorsque nous lisons les récits de la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 11, Jean chapitre 11, versets 43 et 44, lorsque Jésus-Christ va appeler Lazare, et Lazare va sortir de son tombeau. Mais Lazare est sorti du tombeau lié. Il avait des liens aux pieds, des liens aux mains. Il était entouré de liens. C'était des liens visibles que tout homme pouvait voir. C'est ainsi que Jésus-Christ pouvait dire, déliez-les et laissez-les partir. Parce que tout le monde pouvait voir ces liens. Déliez-les et laissez-les partir. Alléluia. Amen. Première catégorie de liens visibles. J'ai dit plus c'est visible, plus c'est aisé à rompre. Deuxième catégorie de liens, ce sont des liens invisibles. Si la première catégorie de liens visibles sont du domaine du physique, du naturel, la deuxième catégorie de liens sont des liens invisibles, de liens spirituels, des liens surnaturels. Autant ces liens sont invisibles, autant c'est difficile à rompre. Difficile pour celui qui ne sait pas comment on peut rompre des liens invisibles ou des liens spirituels ou des liens surnaturels. Ça, on verra après dans le développement. Si pour rompre les liens du monde physique, on a aussi besoin des instruments physiques. Et de la même manière, pour rompre les liens du monde spirituel, il faut aussi avoir ces instruments du monde spirituel.
Alléluia. Amen. Lien invisible, deuxième catégorie donc. Nous sommes dans l'évangile selon Marc, chapitre 5. Une histoire certainement que nous connaissons tous. L'histoire du démoniaque qui habitait à Gadara. Marc chapitre 5, à partir du verset 2. Voici ce que la Bible nous dit. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, ce démoniaque vint au-devant de lui, sortant des sépulcres. Il était possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus les lier. Même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds. Et il avait été lié de chaînes. Mais ces démoniaques les rompaient. Ils rompaient les chaînes et brisaient le fer. Et personne, plus personne. Personne n'arrivait à les dompter. Et il était sans cesse nuit et jour dans le sépulcre, sur le montagne, criant et se meurtrissant avec de pierres. Voilà, la Bible nous parle de cet homme qui avait des chaînes visibles. Il arrivait à les briser. Il arrivait à les rompre. Mais cependant, il demeurait lié. Il brisait les chaînes. Il rompait les fers. Mais il demeurait lié. Il restait dans les sépulcres. Il continuait à se meurtrir le corps. Quoi qu'il réussissait à briser ces chaînes visibles. Mais d'autres chaînes restaient. C'était des chaînes invisibles. Parce qu'il était possédé d'un esprit impur. Ça lui ne réussissait pas. Lui, il réussissait de ce qui est du monde visible. Mais ce qui est du monde invisible, lui, ne réussissait pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais nous dire ceci. Lorsque tu romps ce qui est du monde visible, et ce qui est du monde invisible reste lié, il n'y a pas encore de salut. Il n'y a pas encore de délivrance. Parce que ces démoniaques arrivaient à rompre ce qui était du monde visible. Mais ce qui est du monde invisible, ils n'avaient jamais eu la force de le rompre. Mais pourtant, il était suffisamment fort. Avec rien en main, il brisait les fers. Il brisait les fers. Il rompait des chaînes. Mais il restait captif. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas la force physique qui pourra te libérer de la captivité. Ce n'est pas la science, ce n'est pas la technologie. Parce que cet homme était fort physiquement. Mais il ne réussissait pas. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions lire un deuxième récit, toujours avec Jésus-Christ. Nous allons parler de la délivrance plus tard. Mais parlons d'abord de la catégorisation. Parce que ces jours-là, le démoniaque de Gadara avait trouvé grâce. Parce que l'homme de Galilée était là. Évangile selon Luc chapitre 13. L'évangile selon Luc chapitre 13.
À partir du verset 11, la Bible nous parle de cette femme connue certainement, qui était possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était dans son infirmité depuis 18 ans. Infirme, elle était courbée, elle ne pouvait donc plus se redresser. Elle n'était pas perclue de pied, elle était courbée. Elle ne pouvait plus se relever. La Bible dit dans Luc chapitre 13, verset 12. Lorsque Jésus-Christ vit cette femme, il lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Jésus-Christ utilise le terme délivré. Jésus-Christ n'avait pas dit tu es guéri. Tu es délivré, tu es affranchi. Pour dire à la femme, tu étais dans une sorte de servitude, d'esclavage. Même si cela n'avait pas plu au chef de la synagogue. Parce que cette femme s'était redressée, s'était relevée. Oh, le chef de la synagogue s'était attaché au fait que c'était le sabbat. Pour les chefs de la synagogue, il y a 6 jours pour travailler. Ce jour-là, on ne devait rien faire. Mais j'aime la réponse de Jésus-Christ qui se retrouve dans le verset 16. Il dit: cette femme qui est une postérité d'Abraham, que Satan tenait liée. Cette femme avait des liens que les hommes ne voyaient pas. Mais Jésus-Christ dit: Satan tenait cette femme liée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien comprendre le sens de ces choses. Certains pouvaient dire: mais Seigneur, nous ne voyons pas ces liens. Nous ne voyons pas qu'elle a des chaînes aux pieds, ni des liens à ses mains. Mais Jésus-Christ dit: Satan tenait cette femme liée depuis 18 ans. Et Jésus-Christ ajoute à la fin du verset 16: ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Jésus-Christ voyait des chaînes qui liaient cette femme. Mais ces chaînes étaient invisibles aux yeux de tout homme. Je suis en train de te parler des chaînes du monde spirituel. Des chaînes que Jésus-Christ avait vues dans cette femme. Elle était liée. Quel est le sens de terme que Jésus-Christ avait utilisé? Il dit: femme, tu es délivrée. Il n'a pas dit: femme, tu es guérie. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est ton problème, c'est la délivrance, tu chercheras la solution par la guérison. Tu ne l'auras pas, parce que ton problème c'est la délivrance. Ton problème c'est parce que tu es lié, tu es dans les chaînes. Les hommes du monde visible ne voient pas ces liens. Mais lorsque Jésus-Christ regarde cette femme, Jésus-Christ a vu des liens. Et il s'est même rendu compte que ces liens dataient de 18 ans. Cette femme cherchait la guérison auprès de médecins. Les médecins sont dans le monde physique. Dans le monde
visibles, de choses qu'on peut toucher, comme les liens qu'avait Lazare lorsqu'il est sorti du tombeau. Mais les liens de cette femme-là, les hommes, les femmes qui étaient avec elle ne voyaient pas. Lorsque Jésus-Christ a regardé, il dit cette femme est liée. C'est Satan qui l'a liée des chaînes. Et lorsque la femme a eu la délivrance, elle s'est redressée, elle n'avait plus besoin de chercher des physiokinésithérapeutes. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le méchant, avant de te frapper dans le monde visible, il t'attaque d'abord dans le monde invisible. Et les conséquences, ce sera dans le monde visible. Cette femme avait été liée par Satan dans le monde invisible. Et nous, dans le monde visible, nous avons vu une femme courbée. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Les liens visibles et invisibles. Dans un troisième point, puisque nous posons les fondements, j'aimerais parler des attitudes, la catégorisation des attitudes ou de comportements. Attitude ou comportement. Il y a des gens il y a deux catégories ou deux types de comportements ou d'attitudes. Il y en a qui ont les liens et qui en ont la conscience. Et d'autres qui sont liés qui n'en ont pas conscience. Liés mais vivant dans l'inconscience des liens. Il y en a qui sont liés, qui ont conscience de leurs liens. C'est comme quelqu'un qui a des vases troués. Tu as un seau qui est troué. Et chaque jour tu vas à la rivière puiser de l'eau. Et quand tu rentres à la maison, tu vérifies dans le seau est vide. Et tu te mets à te poser des questions. Le lendemain, tu prends le même seau troué. Tu vas encore puiser de l'eau. Et lorsque tu rentres, tu t'étonnes comment le seau est vide. Mais j'aimerais nous aider à prendre conscience de cela. J'aimerais nous dire une chose. Si tu as des poches qui sont trouées, tu continueras à y mettre de l'argent. Lorsque tu arriveras à la maison et tu vérifieras dans tes poches, tu n'auras rien. Le lendemain, tu mettras encore de l'argent dans tes poches. Tu arrives à la maison, mais tu vois qu'il n'y a rien. Tu n'as pas conscience que tes poches sont trouées. Et tu es en train de te demander comment je perds toujours l'argent. Certainement, j'avais mis de l'argent dans mes poches, certainement. Mais j'arrive à la maison, il n'y a rien. Il faut prendre conscience d'abord que tes poches sont trouées. Et cela va déterminer l'attitude que tu vas prendre. J'étais en train de dire qu'il y avait deux catégories. Ceux qui en ont conscience que leurs poches sont trouées, leurs vases sont troués, pour dire qu'il y a des gens qui ont conscience de leurs liens, et d'autres qui sont inconscients. Alléluia. Amen. Nous revenons à l'évangile selon Marc. Nous y étions tout à l'heure dans Marc chapitre 5. La Bible nous parle d'une autre femme.
Et cette femme, elle avait la perte de sang. Et la perte de sang depuis 12 ans. Cette femme, la Bible dit, elle avait beaucoup souffert. Et quand vous lisez les textes, vous comprenez qu'elle avait cherché des solutions dans le monde physique, dans le monde visible. Elle n'avait obtenu aucune solution. La Bible dit dans Marc chapitre 5, le verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais sa situation allait s'empirant. Sa situation allait se détériorant. Elle allait dans le monde visible, physique. Elle n'avait pas obtenu de soulagement. Même si elle avait dépensé de l'argent, elle restait captive. Elle restait dans les chaînes. Elle restait dans le lien. Elle n'avait obtenu aucune délivrance. J'aime la suite. Ayant entendu parler de Jésus-Christ, la Bible dit elle vint dans la foule par derrière. Elle cherchait à toucher les vêtements de Jésus-Christ. La Bible dit car elle se disait en elle-même, si seulement je peux toucher les pans de ses vêtements, je serai guéri. Elle était malade. Et elle avait la conscience. Elle en avait la connaissance. Elle savait que les médecins n'avaient pas réussi à la soigner. Elle était consciente que dans le monde physique, dans le monde visible, elle n'avait rien obtenu. Et lorsqu'elle a entendu parler de Jésus-Christ, celui en qui la prophétie d'Ésaïe était accomplie, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour proclamer la liberté aux captifs. Cette femme se disait, je suis une captive. Et comme l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe est devant moi, si je m'approchais, j'aurai la guérison. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. La deuxième catégorie, ce sont les inconscients. Des inconscients. Captifs. Mais ne sachant pas. Ne sachant pas. La personne est captive, mais elle ne sait pas qu'elle est dans la captivité. Et ça, c'est même très grave. Qu'un captif ignore sa captivité. Quand un esclave ignore son état de servitude. La Bible nous donne un exemple de quelqu'un qui vivait dans une ignorance d'une servitude dans laquelle elle s'était jetée. La personne s'était jetée dans la servitude. Il s'agit d'un fils de Dan appelé Samson, qui a été amadoué par une certaine Delilah et qui lui disait quel est ton secret, quelle est l'origine de ta force. Comment on fera pour te lier? Comment on fera pour te dompter? Comment on fera pour t'arracher ta liberté et te mettre dans la servitude? Comment on fera? À force d'insistance, Samson va succomber. Et Samson va perdre sa force. Mais le comble de Samson, Samson ignorait qu'il avait perdu sa liberté, qu'il était devenu un captif. Je voudrais nous dire que la captivité du monde spirituel précède la captivité
monde physique. Amen. Samson, avant d'être amené en prison, Samson était déjà devenu captif. Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, versets 20 et 21. Juge chapitre 16, versets 20 à 21. La Bible dit ceci. Alors Delilah dit, il cria à Samson, les Philistins sont sur toi. Samson, les Philistins sont sur toi. Et Samson se réveilla de son sommeil. Et Samson dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. La Bible dit, il ne savait pas. Samson ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui et qu'il était devenu un captif du diable, parce que l'Éternel s'était retiré de lui et donc il avait besoin que l'Éternel revienne en lui pour retrouver la liberté. La Bible dit, Samson ne savait pas. Quel est le cas des inconscients et qui ne savent pas? La Bible dit par la suite les Philistins les saisirent. Ils lui crevèrent les yeux. Ils les fixaient. Ils les firent descendre à Gaza et les lier avec des chaînes d'airain. Et il tournait la meule dans la prison. Je voudrais nous dire qu'avant que Samson n'ait été lié des chaînes du monde visible, j'aimerais nous dire qu'il était déjà spirituellement lié. Il était déjà lié lorsque l'Éternel s'était retiré de lui. Ce qui s'est passé dans le monde physique n'était qu'une sorte de formalité. Les chaînes spirituelles viennent toujours avant les chaînes physiques. Avant que cette femme ait le dos courbé, les diables avaient d'abord commencé par la lier, mais dans le monde spirituel. Peu importe ce que les physiokinésithérapeutes pourraient faire pour la redresser, tant que les chaînes demeuraient dans cette femme, elle restait courbée. Alléluia. Amen. Mais il y a aussi dans cette portion des Écritures un terme important que nous avons lu. C'était les mains. La Bible dit, j'ai été délivré aujourd'hui des chaînes que tu as aux mains. Mais pourquoi des chaînes aux mains? Pourquoi les mains liées? Que cela symbolise? Pourquoi le main? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le main est d'abord le symbole du travail. Celui qui a le main lié ne sait pas travailler. Tant que tu auras de main liée, tu ne sauras pas travailler. Celui qui a le main lié ne peut pas être productif. Tant que tu auras le main lié, nous n'aurons pas une productivité à attendre de toi. Les mains, symbole du travail. La Bible dit dans le livre de Deutéronome chapitre 2 verset 7. Deutéronome chapitre 2 verset 7. La Bible dit ceci. Car l'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains.
L'Éternel ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Lorsque tu as le main lié, il n'y aura pas le travail de tes mains. Pambate yawe nzambe na yo apambola yo na misala na yo nyonso ya maboko. Soki maboko eza kokangama okoki lisusu kosala te. Tant que tes mains sont liées, musala ne kosimbate. Changer na stratégie. Amen. Comment on muta liboso na musala? Amen. Bima on muta suka na musala. Amen. Quand tes mains sont liées, soki maboko no eza kokangama, il y aura rien. Okosala eloko te. Ok, vraiment na dépôt osomi makala esika moko. Na mama wana mususu. Yo mabo no ekangama. Ya oteka ye sila ya we etikala ozonga na wana. Saki ya makala esali saza mubimbe sila kate. Ozonga na wana nda. Nguba wana somba kitie poli. Ekomi kobota. Tant que tes mains sont liées, on n'attendra aucun travail. Soki maboko no eza kokangama, eloko moko tokozela epai na musala na yo ezate. Toi, tu as un problème du monde spirituel. Tu cherches une solution dans le monde physique. Osoye pas na ngotelo matabis. Atolobi na batu ngotela bino matabis ba kina mon pas voisin. Amen. Toi, tu cherches une solution d'un problème spirituel dans un monde physique. Tu ne réussiras pas. Yo soluka eyano na mukili na molimo na mukili na nzoto tope mona naka okolonga te. Les mains liées. L'Éternel ton Dieu t'a béni dans tous les travaux de tes mains. La Bible dit également dans Deutéronome chapitre 30 verset 9. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tous les travaux de tes mains. En faisant prospérer tous les travaux de tes mains. Mais lorsque tu as le main lié, qu'est-ce qu'on peut attendre? Job dit dans Job chapitre 10 verset 8, lorsqu'il parle de l'Éternel, il dit tes mains m'ont formé. C'est-à-dire je suis le produit du travail de tes mains. Le main lié, c'est le travail qui est lié. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe que tu aies une recommandation d'une autorité plus élevée, lorsque tes mains sont liées, on ne peut rien attendre de bon de toi. Deuxième symbole de main, qui se retrouve toujours dans le livre de Deutéronome, c'est le pouvoir, c'est aussi la possession, mais c'est aussi l'autorité. Le pouvoir, l'autorité, mais aussi la possession. Lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 3 verset 2, la Bible dit ceci. Deutéronome chapitre 3, le deuxième verset, la Bible dit. L'Éternel me dit, ne les crains point, car je les livre. Je les livre entre tes mains. Entre tes mains, c'est-à-dire sous ton autorité. Entre tes mains, c'est-à-dire sous ton pouvoir. Alléluia. Amen. Et même plus loin, lorsque nous lisons Deutéronome chapitre 31, la même pensée revient dans la Bible. Deutéronome chapitre 31. La Bible dit dans le verset 20. Car je mènerai ce peuple dans le pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Est-ce que j'ai lu là-bas? Je suis dans Deutéronome chapitre 31. La même pensée de main. Et c'est cette expression de la puissance dominante qui se retrouve. Cette expression de ce pouvoir qui est au-dessus de tout.
elobeli oyo mpifo ezali likolo na nyonso. Alléluia. Amen. Nasengi na yo beta maboko makasi pona lokumu na Nzambe. Et lorsque nous lisons les psalmistes dans le psaume 31, le 5e verset, Tolikotanga njembo mukapo na tukumi sato na moko nzela na mutano. le psaume chapitre 31, le 5e verset, le psalmiste dit, je remets mon esprit entre tes mains. Muyembe alobi na zongisi molimo na ngai kati na maboko na yo. Je remets mon esprit sous ta protection. Na zongisi molimo na ngai na kobatelama na yo. Je remets mon esprit sous ton autorité. Na zongisi molimo na ngai na se na bokonzi na yo. C'est le pouvoir, Ezali la mpifo, possession, bozwi, l'autorité. bokonzi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Embo na Yesu Kristo. Gloire à Jésus-Christ. Embo na Yesu Et Kristo. lorsque tu as le main liée, Soki oza na maboko ekangama, tu ne peux rien faire. okoki kosala eloko te. Lorsque tu as le main liée, Soki maboko na yo tu es ekangama, dans la servitude. oza na kati na boumbu. Alléluia. Amen. Le psaume 31, verset 5. Jembo mukapo na tukumi sato na moko nzela na mitano. Vous pourrez lire encore Josué chapitre 8, le premier verset. Tokoki lisuko tanga Yoshua mukapo na yambo nzela na yambo. Josué 8, premier verset. Olibisi Yoshua mukapo na mwambe nzela na yambo. Josué chapitre 8, le premier verset. 1 Samuel chapitre 24, le 4e verset. Samela yambo mukapo na tukumi bale na mine nzela na mine. 1 Samuel chapitre 24, le 4e verset. Samela yambo mukapo na tukumi bale na mine nzela na mine. Le troisième sens de main, Tina ya misato ya maboko c'est l'alliance. ezali boyokani. Lorsque vous allez demander la main de quelqu'un, Tango kei kosenga liboko ya moto, c'est que vous faites une demande en mariage. ezali kosenga kobala. Demander la main, c'est demander en mariage. Kosenga liboko ezali kosenga kobala. Alléluia. Amen. Et lorsque tes mains sont liées, Oye, soki maboko na yo ekangama, lorsque tes mains sont enchaînées, soki maboko na yo eza na minyololo, même l'alliance est liée. boyokani pe ekangama. Et l'expression même de l'alliance est étouffée. Pe elobeli ya boyokani pe ekufi. Parce que les mains sont liées. Po ete maboko ekangama, Et tu te retrouves dans le lien. pe omikuti na kati na basinga. Lisons enfin Ézéchiel chapitre 17. Totanga na suka Ezekiel mukapo na zomi na sabo. Ézéchiel chapitre 17 verset 16. Ezekiel mukapo na zomi na sambo nzela na zomi na mutoba. Ézéchiel chapitre 17 verset 16. Ezekiel mukapo na sambo zomi na sambo nzela na zomi na mutoba. La Bible dit ceci: je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Belobi na zana bomo elobi Yahweh Nzambe. C'est dans le pays du roi Ezali qu'il na l'a fait régner, ezali na mboka na mokonzi nde apesa ye bokonzi. avec qui il a violé son serment. Elongo na nani ye akoyanga na Il a violé son serment. abebisi ndai na ye. Il a rompu l'alliance. Akati boyokani. C'est près de lui, au milieu de Babylone, qu'il mourra. Ekozala na katikati na Babylone nde akokufa. Il a violé les serments et il a rompu l'alliance. Abebisi ndai pe akati boyokani. Pharaon n'ira pas avec une grande armée, un peuple nombreux pour les secourir pendant la guerre. Savrao akokenda lipinga ya monene te to pe libota yebele po basunga ye na kati na bitumba te. Parce qu'il a rompu l'alliance. Po ete abebisi boyokani. Bien-aimés dans le Seigneur, Oligami kati na nkolo. aujourd'hui nous étions venus poser les fondements. Lelo toye po na kotia muboku. Le fondement de ces séminaires que nous aurons pendant ce 4 jours et peut-être pour terminer les dimanches. Muboku ya likindo oyo tokozala nango mikolo mine pe tokosukisa yango mokolo na yenga. C'était pour évoquer les termes clés de cette portion des Écritures. Ezalaki pona kolobela makambo ya motuya oyo ezalaki na kati na makomi oyo touti kotanga. La délivrance d'abord.
qui voudrait dire rendre la liberté. Ensuite, nous avons parlé de liens. Nous avons dit qu'il y avait des liens du monde visible et les liens du monde invisible. Autant les liens du monde visible sont naturels, autant on use de moyens naturels pour le rompre. Nous avons ensuite parlé de deuxième catégorie des liens, les liens invisibles. Du monde surnaturel, du monde spirituel, qui demande aussi des instruments appropriés. Dans un troisième point, nous avons parlé de la catégorisation d'attitude. Nous avions dit qu'il y avait ceux qui avaient de liens et qui en avaient la conscience. Et d'autres qui avaient de liens mais qui vivaient dans l'inconscience de leurs liens. Et qui cherchent désespérément des solutions dans le monde naturel pour des problèmes du monde spirituel. Et quatrièmement, nous avons dit pourquoi l'expression se trouve dans le livre du prophète Jérémie, les liens, les chaînes aux mains. Nous avons dit que les mains symbolisaient plusieurs choses. D'abord le travail. Lorsque tu as les chaînes ou les liens aux mains, c'est ton travail qui est lié. Deuxièmement, nous avons parlé du pouvoir, la possession, toute la puissance. Lorsqu'on remet une autorité entre tes mains, on le remet sous ta gestion, sous ta dépendance. Nous avons dit enfin le main. C'est l'expression de l'alliance. Tu ne peux pas vivre une vie de couple aisée lorsque ton alliance est enchaînée. Et même l'église en tant qu'épouse, lorsqu'elle est enchaînée, elle ne peut pas s'exprimer librement. Est-ce que nous puissions nous incliner pendant un moment dans la vie? Juste un petit moment. Chacun va garder silence. Il va s'examiner lui-même pour voir comment il mène sa vie. Parce qu'aujourd'hui nous sommes venus poser le fondement. Plus tard nous parlerons comment briser le lien. Comment rompre le lien. Comment s'affranchir de lien. Et qui peut briser le lien. Qui peut nous affranchir. Ça c'est plus tard. Mais aujourd'hui, la Bible nous apprend clairement qu'il y a deux liens du monde visible et des liens du monde invisible. Les liens naturels du monde visible, le médecin, l'infirmier, n'importe qui peut ôter facilement. Et il y a deux liens du monde invisible. Ensuite, la Bible nous parle de l'état de l'homme. Il y en a qui ont conscience de leurs liens. Et d'autres qui sont inconscients, vivant dans le lien, mais dans une totale inconscience. Dans l'inconscience de lien.
Aujourd'hui, c'est par rapport à une crise de conscience. Que chacun s'examine et examine sa vie. Comment tu peux avoir autant de difficultés de soulever une charge de 2 kilos à peine? Pose-toi la question, est-ce que je suis normal à mon âge, incapable de soulever 5 kilos? Malgré mon état, je ne suis pas capable de faire ceci. Toi-même, tu commences à témoigner de tes défauts comme si c'était une qualité. Tu commences à rendre témoignage.